Es-tu prête à apprendre à nager? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Salut Vanessa! Salut Marie! Ça va? Ça va toi? Oui, hey, aujourd'hui, je suis vraiment contente. En fait, je suis contente qu'on commence un peu la saison avec ça parce que j'avais le goût d'intituler notre podcast aujourd'hui, notre épisode aujourd'hui, la passion respiration. En fait, en orthothérapie, ça a toujours été le corps de notre pratique. Si on veut, il est impossible d'avoir une bonne posture si tu respires pas bien, puis tu peux pas bien respirer si tu as une mauvaise posture. Fait que là, rendu là, l'œuf ou la poule, qui a raison? Mais tu vas tout nous démystifier ça aujourd'hui, puis c'est ça qui est comme extraordinaire. Fait que Oui, parce que si je me trompe pas, là, tu sais, je pense que c'est ton muscle préféré, c'est le muscle des émotions. Puis ça, je vais en parler un peu plus tard dans l'épisode. Mais aujourd'hui, on parle du diaphragme. Donc, c'est le muscle qui fait le trois quarts de la respiration en soi. Fait que pourquoi le diaphragme, nous, il est super important en orthothérapie, c'est que en orthothérapie, là, pour revenir à la base qu'on a parlé il y a quelques épisodes, on travaille les muscles qui font entre autres, là, les muscles qui font des mouvements répétitifs. Mais il n'y a rien de plus répétitif que le diaphragme puis la respiration qui se fait même quand tu perds conscience dans ton sommeil. C'est fou, tu sais, on réalise pas à quel point à quel point tu respires souvent, comme dans tout le temps, tu sais, à moins comme quand notre date d'expiration va arriver, mais sinon, on s'entend-tu que c'est le mouvement répétitif par excellence. C'est ça. Fait que même ton chiffre dans une usine, tu répètes pas autant tes mouvements de bras que ta respiration. Fait que pour la grosse base, là, le diaphragme, c'est où? C'est une coupole qui est c'est une coupole trouée, super fine. Donc, il y a à peu près 11 trous, 11 orifices à l'intérieur pour laisser j'ai de la misère aujourd'hui. Les tuyaux qui passent à travers. Fait que c'est super fin, mais tu sais, mettons ton œsophage, tes vaisseaux sanguins, ça va tout passer à travers parce que ça fait vraiment une coupole dans le bas des côtes. Donc, comme un parapluie, tu sais, un parapluie, un coup que c'est déployé, là. Tu sais, ça a vraiment cette forme-là, en fait. Puis tu sais, on peut même se l'imaginer, là, c'est aussi gros. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment un Christy de gros muscle, tu sais. Ben, fais le tour de tes côtes avec tes bras, là, puis fais pas mal tout ça par en dedans. Moi, je suis chanceuse, j'ai comme le format Costco. Fait que, c'est ça. Ben, il s'attache sur les 6 dernières côtes. Donc, les côtes 7 à 12. Il s'attache aussi dans les lombaires. Fait qu'à gauche, il va s'attacher jusqu'à la lombaire 3, L3. Puis à droite, le pilier est un petit peu plus long. Il va jusqu'à L4. C'est énervé par le nerf phrénique. Donc, lui, sa principale job, c'est d'innerver le diaphragme. Mais il va aussi avoir tout ce qui est réflexe là, pour ce qui est de la toux, les éternuements, les pulsions abdominales. Fait que ça, en fait, c'est quand tu fais caca ou quand tu accouches, lui, il aide à pousser ce nerf-là. Pas plate. On le remercie grandement. Ben, il est utile. Tu sais, mettons, là, quand tu es rendu à coucher, tu veux que ça sorte. Mais même au quotidien, tu sais, comme ton caca aussi, tu veux qu'il sorte. Ça peut en faire une priorité de vie pour certaines personnes. Ouais. Idéalement, une fois par jour minimum. Tu sais, on mange par jour, on devrait faire 3 caca. Mais ça, on en reparlera dans d'autres Est-ce qu'on parle l'importance du caca? Oui. C'est ça. Côté mouvement, donc, on parlait, là, c'est vraiment un parapluie. Puis, c'est ce qui va permettre de faire une expansion au niveau de la cage thoracique en s'abaissant. Fait que la coupole va venir s'aplatir. Puis, ça va... en tout cas, moi, avant mes cours, là, j'ai tout le temps pensé que c'était les poumons qui venaient comme chercher l'air. Mais c'est pas ça. C'est vraiment le diaphragme. Quand il s'aplatit, ça crée un changement de pression. Tu sais, comme les maudites portes de métro, là, quand tu ouvres, c'est pas capable de pousser, là. Oui, exact. Fait que le diaphragme, il ouvre la porte de métro, puis là, l'air, elle va rentrer dans tes poumons. C'est fou, hein? Le corps humain, même. Oui, fait que c'est pas le poumon qui respire officiellement. Lui, il va s'occuper de tout ce qui est transformation chimique, CO2, H2O et tout, par la suite. Mais le O2, en fait, avant de faire de l'eau. Ouais. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment le diaphragme qui s'abaisse puis qui va faire charger les poumons par la suite.
Donc, tu sais, mettons, pour imager ça, le diaphragme, quand il descend, à chaque centimètre, c'est 500 millilitres d'air qui va rentrer. Fait que, en proportion, là, tu sais, ouais, c'est ça, pour faire un petit... Concrètement, là, ta tasse à mesurer en cuisine, une tasse, c'est 250 millilitres. Fait que t'as 2 tasses, un demi-litre, 2 tasses de une bouteille d'eau, 500 millilitres d'air qui va rentrer par chaque centimètre d'air, de descente du diaphragme. Fait que là, si je comprends bien, comme suivez-nous à la maison, si, mettons, que ça se déploie pas au complet, cette histoire-là, je suis comme en déficit, là, à un moment donné, là. C'est comme un petit budget manquant d'air. Oui, puis, tu sais, c'est impressionnant de se dire que c'est 500 millilitres, mais si tu descends pas d'un demi-centimètre ou d'un centimètre parce que tu es congestionné puis tu es jammé, ça va vite de l'autre bord aussi de l'air qui rentre pas, tu sais. Puis, c'est un peu important pour le fonctionnement du corps, mettons. Fait que, naturellement, ben, ça devrait être ça. Le diaphragme qui descend. Après ça, il devrait avoir les côtes qui s'élargissent avec les intercostaux qui vont se contracter. Puis ensuite, c'est la cage thoracique qui va se soulever. Fait que c'est pour ça qu'il y a d'autres muscles de la respiration, mais qu'on dit que le diaphragme devrait faire 75% de la job. Puis que l'autre partie, donc on parle là vraiment des intercostaux externes, des scalènes puis du SCM dans le cou, qui vont faire l'autre 25%. Fait que ces muscles-là, là, si tu te passes la main dans le cou sur le côté, tu as des petites cordes, dépendamment de quel point ils sont tendus. Moi, ils sont bien tendus. Ici, c'est le côté. Moi, je suis cordonnier mal chaussé. Hein. Mon diaphragme, il est bien. Ben oui, mais on l'est tous, tu sais. On demande, tu sais, je veux dire, si tu demandes à quelqu'un de respirer, moi, j'appelle ça les respirations d'oreilles, là. Tu sais, genre, on dirait que le monde, c'est leur but de les épaules qui touchent les oreilles. Tu sais, c'est. Parce que ces muscles-là, tu sais, veut pas, ils sont supposés de faire 25%, tu l'as dit, mais on s'entend-tu que dans la société où nous sommes, ils font pas mal plus d'overtime qu'ils devraient. Tu sais, les j'ai tout le temps mal dans le cou. Ouais, mais tu respectes-tu. C'est ça. Fait que les petites cordes sur le côté, puis le gros muscle, quand tu tournes le cou, là, il y a un gros muscle ici. Ça, c'est le SM, donc les deux côtés. Ces muscles-là, ils s'attachent en fait sur, le SM s'attache sur le sternum, puis les scalènes s'attachent sur les côtes 1 et 2. Fait qu'ils vont aider à soulever la cage thoracique, puis à t'aider à respirer, puis faire plus d'espace au niveau des poumons. Fait que ça, c'est l'autre 25%. Après ça, ben, on est capable d'avoir une inspiration forcée ou une expiration forcée. Puis c'est là que ça vient fucker un peu le processus. C'est que si ton diaphragme fait plus 75% de la job, décide qu'il en fait 60%, ben là, l'inspiration devient forcée parce qu'il fait plus sa job. Fait que là, on vient chercher vraiment les PDPS dans le haut du dos, donc le petit dentelé postéro supérieur, donc en haut. Après ça, il va y avoir les petits et les grands pectoraux. Donc, le petit pectoral est à peu près ici. Là, ça va être 3 fuseaux à cette hauteur-là. Puis, évidemment, on a le grand pectoral. Puis, il va y avoir sous la clavicule. Tu sais, c'est vraiment là, comme en haut du mamelon. C'est niaiseux, là, mais tu sais, en haut du mamelon, c'est vraiment là, au niveau des pectoraux, mais il est en dessous aussi. Fait qu'on vient travailler, tu sais, directement collé sur la cage thoracique. Là, fait qu'on vient de travailler sur le côté. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui nous voient, évidemment, sur les plateformes où on a juste l'auditif, malheureusement, je vous laisse vous faire vos recherches à ce niveau-là ou venir nous écouter sur YouTube aussi. Aussi. Donc, ça, c'est vraiment pour l'inspiration forcée. On vient chercher ces muscles-là. Puis après ça, pour l'expiration forcée, là, on vient chercher les intercostaux externes, le PDPI, donc petit dentelé postéro inférieur, qui est dans le bas du dos cette fois-ci. Puis, on vient chercher vraiment les abdos qui vont terminer la compression au niveau de l'expiration forcée. L'expiration forcée, on vient les chercher, la faire moins, en fait, quand il y a des problèmes de diaphragme. C'est vraiment... quand tu achèves ta respiration, puis pour une raison quelconque, tu veux aller plus loin, ben là, on va la forcer, mais officiellement, naturellement, ça arrive pas. Moi, c'est ça, tu sais, comme naturellement, c'est pas quelque chose dans le hey, je vais forcer mon expiration. Le problème, c'est souvent qu'on force l'inspiration. Puis quand en clinique, on vient donner des exercices de respiration pour venir muscler / détendre ton muscle,
du diaphragme, parce que, tu sais, je veux dire, si tu te fais mal au biceps, on va donner des étirements pour le biceps, mais pour étirer un diaphragme, ben, il faut que tu le fasses respirer. Fait que c'est plus dans des différentes types de modulation, d'exercices de respiration qu'on va être capable de dire, OK, ben, tu vas inspirer en 2 temps, tu vas expulser en 4 temps, puis tu vas terminer, tu sais, tu vas contracter, c'est vraiment comme, un peu comme des exercices que souvent les physios donnent au pelvien, tu sais, comme genre, retiens ton pipi, relâche le pipi, là, mais on va faire la même affaire, mais avec la respiration. Fait que c'est plus dans ces moments-là, je pense que c'est le plus adéquat. Sinon, tu sais, comme, commencez pas à vous gérer ça, là, l'expiration forcée. C'est pas ça que, c'est pas le but recherché. Fait que les diaphragmes, le diaphragme, il y en a juste un. En fait, ça peut causer quand même beaucoup de problèmes. Fait on a tous des problèmes qu'on connaît, puis il y en a un en particulier qu'on ne sait pas que c'est de la faute du diaphragme, mais c'est lui, le Moses de hockey. Fait que le hockey, c'est de l'irritation au niveau du nerf phrénique, puis ça vient faire capoter ton diaphragme, puis il saute, puis là, ben, t'as le hockey. Fait que quand ça se calme, ben là, ça va mieux. Mais en fait, si tu as tendance là, à avoir le hockey à répétition ou vraiment souvent, les conseils qu'on va donner, c'est manger moins rapidement, éviter les excès de tabac, tout ce qui est tabac, alcool ou boissons gazeuses, ça va affecter. Puis, sinon, les changements de température brusques, là, on s'en va dans l'hiver, là, on va chauffer en mer sans dedans, puis il va faire frais dehors. On essaie de pas trop... oui, on veut sortir, prendre de l'air, vitamine D, le peu qu'on peut avoir avec le soleil, mais vraiment éviter les changements trop brusques de température. Puis sinon, là, c'est vraiment de relaxer parce que le stress, c'est un irritant, c'est sûr que ça aidera pas. Fait que... puis d'ailleurs, là, tu sais, l'œuf ou la poule, tantôt, bien respirer, ça aide à mieux gérer son stress et son anxiété. Puis c'est la stratégie numéro 1 en gestion des douleurs. Si je te masse puis que tu as mal dans le dos puis que je masse, je vais te dire expire, respire, garde pas ton air en dedans, ça marche pas. Puis quand tu expires, les muscles se contractent moins. Fait qu'on veut vraiment, c'est important de respirer tout le temps. Puis, si vous avez la chance de vous faire traiter le diaphragme en clinique, tu sais, c'est fou à quel point que on ne fait pas ça seulement sur des athlètes qui veulent augmenter leur cardiovasculaire. Tu sais, il y a toujours moyen d'augmenter sa capacité cardiovasculaire. Puis c'est fou les résultats qu'on a sur les douleurs parce que souvent, ben on pense qu'on a mal dans le dos. Ben tu sais, en fait, on ne pense pas, on le vit. Tu sais, j'ai mal dans le dos, mais tu sais, c'est vraiment quelque chose que les thérapeutes ont de la difficulté. Tu sais, je fais appel à nos amis thérapeutes là, de comme. Tu sais, moi, j'ai déjà un thérapeute qui m'a, tu sais, on avait une collaboration sur une cliente. Souvent, on fait ça. Puis, il dit, mais là, tu sais, je pouvais pas y toucher le diaphragme parce qu'elle était tellement tendue d'ailleurs. Parce que non, tu comprends pas. On va traiter la cause. Fait que si tu y touches pas le diaphragme, elle va continuer d'avoir mal ailleurs. Tu sais, c'est vraiment ça. Si tu veux favoriser la détente musculaire, d'autres choses, puis il faut que tu lui donnes des conseils concernant sa respiration. Tu sais, je veux dire, on est rendu là, oui, c'est beau comme les étirements par rapport au PEC et tout, là, ça tu vas pouvoir en reparler, mais il y a vraiment comme un protocole à suivre, puis c'est fou les miracles qu'on a, nous autres, les miracles, tu sais, en fait. Vous êtes déjà un miracle, là, vous êtes vivant. Mais on vous aide juste à bien vivre votre miracle, c'est ça, en fait. Ça fait du bien. Puis quand ça fonctionne, parce que si t'es comme moi, puis que tu te fais faire une mésière, donc la mésière, en fait, c'est qu'on vient mettre du poids sur le sternum, puis on vient suivre la respiration, mais on vient la bloquer aussi, justement pour forcer le diaphragme à s'abaisser. Oui. Et moi, je ne peux pas me faire ça. Il faut que je fasse, je vais en parler un peu plus tard dans les solutions, mais ça ne fonctionne pas. Il se met tellement en mode panique que je ris puis je broille ma vie sur la table parce qu'il veut pas. Fait que c'est vraiment le muscle des émotions, là, c'est ça. Quand tu ris, quand tu pleures. Marie, elle va nous en parler dans un autre épisode aussi, mais c'est quand même puissant comme muscle. Là, moi, juste un tease là-dessus. La journée où j'ai appris cette technique-là à l'école en tant qu'étudiante, on était 15 étudiantes dans la classe et sur les 15, 13, on est parti à pleurer comme des madeleines, à être inconsolables. C'est comme si c'est tellement libérateur. Puis c'est ça aussi, tu sais, dans une approche thérapeutique, en ayant une approche très transparente envers ses clients, ben, c'est de dire non, mais gars, je vais t'avertir, ça se peut que tu ailles le goût de crier, pleurer, rire ou rien pantoute.
mais vis-le. Parce que c'est ça aussi qui va t'aider, tu sais. Puis ça a l'air bien ésotérique, là, ce qu'on parle, là. Mais c'est biomécaniquement, c'est ça, tu sais. Hey, je m'en vais dans un show d'humour. Mais en fait, dans une autre vie, j'allais dans un show d'humour. Là, à cette heure, je l'écoute sur YouTube, mon show d'humour. Mais même si tu te mets à rire, tu sais, ben ton muscle, quand tu fais ha 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 ha, ben tu sais, il fait juste comme se balader de spasme en spasme, tu sais, c'est vraiment ça. Trampoline. Oui, exact. Ça, c'est vraiment le mouvement de trampoline, là. Fait que c'est, tu sais, ah mon Dieu, j'ai donc bien mal au ventre, j'ai ri pendant 1 heure. Ben, c'est qui tu penses qui t'a géré ça? Le diaphragme, en fait, quand on veut qu'il fonctionne bien, parce que s'il ne descend pas, en fait, à chaque fois qu'il va s'aplatir, il va faire une contraction sur une petite pulsion, en fait, sur les organes qui sont en dessous. Fait que tes intestins qui sont là et qui servent à faire à avancer le bol alimentaire, donc le restant d'aliments qui ne se digère pas et qui va ressortir éventuellement, ça se promène dans les intestins par ce qu'on appelle le péristaltisme. Donc, c'est des petites contractions graduelles qui se font vers la sortie. Mais le diaphragme va jouer un rôle dans le péristaltisme des intestins. Il y a un impact là-dessus. Fait que si tu respires pas bien, ben il y a moins de péristaltisme qui se fait. Si tu bois pas assez d'eau, si ça. Là, après ça, tu rajoutes tout plein de petits facteurs. Puis au final, ben oui, tu feras pas caca. Puis ça se peut que tu aies mal au ventre encore plus parce que là, t'es pogné. Puis, Ben oui, ça vient créer une pression. Tu sais, quand on a un retard dans l'évacuation de la matière fécale, veut pas, on a comme une pression au niveau des muscles lombaires. Parce que, tu sais, j'en ai trop. Tu sais, vous savez, quand il y a un sac qui est trop plein, tu sais, ce que ça fait, ben, ça déborde, ben, c'est un peu ça. Fait que là, je parle même pas des diverticulites puis de d'autres pathologies qui peuvent être causées par de la constipation chronique, là. On parle vraiment juste de ça. Puis, une image qui m'est venue en tête en même temps, moi, quand j'enseignais, j'étais la pro des exemples niaiseux. Fait que, ouais, ben, il y a un exemple niaiseux qui m'est venu en tête. Le mouvement de péristaltisme, là, c'est comme un Mr. Freeze. Tu sais, le sac du Mr. Freeze, là, tu le casses en morceaux puis tu le fais avancer pour le monter jusqu'en haut, là, pour qu'il sorte. C'est exactement ça. Mais si tu sais, j'ai bien pas un Mr. Freeze, là, dans les mains, mais si tu sais, je veux dire, je peux prendre une première bouchée, mais si je veux que l'autre bout monte, ben, j'ai pas le choix de faire pousser par en bas. Ben, simple d'y aller par petite bouchée que d'essayer de pousser par en bas au complet. C'est sûr que ça se peut que ça jamme à m'amener dans le tube est pas aussi long que les intestins, mais ça va jammer. Puis quand on masse le ventral, c'est ce qu'on fait. On part du bas de l'intestin, on remonte vers les côtes à gauche, on redescend au complet. On repart, on va vers la droite, on redescend le tuyau au complet. On remonte, puis on y va. Tu sais, c'est ça qu'on fait. C'est vraiment un super beau complément aussi dans un traitement de massage diaphragme, de faire un massage ventral pour aller voir, surtout si la personne a des problèmes au niveau digestif. C'est ça aussi, les résultats sont vraiment concluants, là. Ça va de pair, en fait, là. Oui, parce que souvent, là, tu sais, il y a des thérapeutes qui vont s'acharner. Ah, j'ai mal dans le dos, j'ai mal dans le bas du dos, j'ai mal dans le bas du dos. Ils vont travailler dans le bas du dos, travailler les fessiers, travailler les corydones, travailler les dorsaux et tout. Mais si tu flippes pas ta personne puis que tu vas pas voir le diaphragme qui s'attache dans les lombaires, qui donne un bec au psoas, qui affecte beaucoup là, au niveau de la posture déjà à la base, mais si tu parles pas de caca et de digestion avec ton client, ça se peut que tu passes à côté de ton affaire. Ouais. Tu sais, quand on vous parlait dans les premiers épisodes on vous fait un questionnaire de santé puis on a l'impression de faire un stage en entreprise avec vous, là, c'est exactement pour ce genre de raison-là. Si je ne sais pas quand est-ce que tu fais caca, je ne sais pas où est-ce que tu as mal réellement. Est-ce que ton mal dans le bas du dos est causé parce que tu as trop pelleté, parce que tu es tombé sur la glace ou parce que tu fais pas caca? C'est aussi simple que ça. C'est fou, là. Ou si tu es un petit peu plus stressé, as-tu un épisode un petit peu plus rock'n'roll dans tes émotions? Fait que ça aussi, c'est super important à savoir. Oui. Fait que côté bobo, là, juste pour finir un peu ce côté-là, les maux de dos, évidemment, mais tout ce qui est hyperventilation chronique, la maladie du soupir, la spasmophilie, ça va tout être c'est comme un mal de cou qui part pas, là, tu sais, on dit « j'ai mal des épaules, ça part pas ». Ben, c'est une contraction chronique. Là, ça, c'est des problèmes dus à des contractions chroniques du diaphragme. Puis c'est souvent des syndromes psychosomatiques, là. Fait que tout ce qui est stress, surménage, burn-out, choc émotionnel, ça va jouer du côté du diaphragme, mais aussi
ta mauvaise posture, une mauvaise ergonomie de ton espace de travail, rester assis trop longtemps. Fait qu'un gros bonjour à tous les nouveaux télétravailleurs qui se créent en ce moment. On vous salue! Il y a toutes des affaires qu'il faut faire attention. Fait que si tu commences à avoir mal, que tu sens que ton bureau n'est pas adéquat, va chercher un ergonome, essaye de faire des recherches pour voir est-ce que mon écran est à la bonne hauteur, est-ce que ma chaise, mes jambes, comment je suis placée, est-ce que ça me prend un support-pied, est-ce que c'est toutes des petites affaires parce que c'est ça, l'œuf ou la poule. La posture va affecter ton diaphragme, mais ton diaphragme va affecter ta posture. Puis si tu n'as pas de bonne posture, les dommages collatéraux peuvent être assez rapides et nombreux. Si vous voulez le vivre, là, pliez-vous en deux et essayez de prendre une grande respiration. Vous allez me dire si la posture, ça n'influence pas votre respiration. Puis si votre respiration n'influence pas votre posture aussi. T'sais. Ouais. Fait que côté sensation, ça va être un sentiment de pression. Des fois, on peut avoir l'impression que j'ai un nœud dans l'estomac, un poids sur le ventre. Des fois, ça va aller jusqu'aux nausées. Les gens qui me disent, moi j'en ai un client qui me dit, j'ai l'impression que je respire mal, que je respire pas, que oui, ok, j'ai arrêté de courir, mais j'ai l'impression qu'il y a plus que ça. Il peut y avoir des sensations de ballonnement, les douleurs dorsales qu'on a parlé, le dos voûté, la posture changée, évidemment, parce que ça s'attache dans les lombaires, c'est ta colonne. Fait que c'est directement lié. La digestion, comme on en a parlé, ça peut aller jusqu'à la fatigue chronique puis des difficultés d'endormissement aussi. Fait que ça va loin là, quand même. C'est ça. Puis même ma clientèle que je suis en gestion de stress et d'émotions, c'est vraiment comme un feeling de... Parce que souvent, tu sais, il y en a qui font des crises de panique. Puis là, ça, écoute, c'est la débandade. Tu sais, je veux dire, c'est l'open house du diaphragme en délire, là. Je veux dire, une crise de panique. Puis souvent, ben, les dommages collatéraux de ça, c'est que ben, un muscle qui se contracte trop souvent, à un moment donné, il fait comment? Ça doit être une position de fun, je vais rester de même. Fait que c'est ça, en fait, une contracture musculaire. C'est très enfantin pour l'expliquer, mais c'est ça. Puis souvent, mes clients me disent, j'ai l'impression de porter une veste de sauvetage trop serrée. J'ai tellement aimé l'image, là, parce que c'est ça, là. Tu sais, si je m'en vais faire du skidoo, là, puis que je l'attache, tu sais, elle est trop petite, là, fait que, c'est quoi, je vais faire tout de suite en partant, là, quand quelque chose est trop petit, ben, les épaules, là, retournent vers l'intérieur, le dos s'arrondit, parce que, tu sais, il faut que ça attache en avant, puis je sens, là, que ça me presse au niveau des côtes, puis, tu sais, c'est fou, là, je trouve que c'est tellement hyper imagé. Fait que pour ça, souvent, tu sais, c'est comme si vous avez l'impression de toujours vous sentir comme ça, ben, c'est peut-être parce que vous êtes trop contracté, soit au niveau du diaphragme directement, ou tout ce qui est autour fait de l'overtime. Peut-être que vous êtes toujours dans une situation de panique musculaire, en fait. Oui, ce qu'on ne veut pas, évidemment. Puis ça nous amène aux solutions pour éviter tout ça. Fait que la grosse base, là, c'est de travailler des techniques de respiration abdominale. Fait que si tu fais de la plongée, si tu fais du chant, si tu joues d'un instrument de musique avant, si tu fais des arts martiaux, du yoga, tu vas pratiquer beaucoup la respiration abdominale pour garder ton souffle et tout et tout. Donc, ça va assouplir puis étirer ton diaphragme. C'est ça qu'on veut aller chercher. Comme on le mentionnait, là, nous, en orthothérapie, je pense que les ostéos aussi vont y aller. On fait ce qu'on appelle la décongestion du diaphragme. Puis ça, en fait, le mésière, ça se fait pas bien toute seule. Se mettre de la pression sur le chest, mais l'automassage... Pardon? C'est un peu ordinaire, tu sais, j'essaie de m'imaginer, j'attends peu, là. Je vais me mettre les deux mains sur le chest, là, sur mon sternum, là, puis je vais peser fort, c'est comme bof, tu sais. Ouais. Ça n'a pas le même effet, ça n'a pas le même impact, mettons. Ça va ressembler peut-être plus à un Ehrlich, là, si tu t'étouffes. C'est pas ça que tu peux faire non plus. Fait que, mais non, mais ça, c'est la partie par en haut, mais on peut y aller travailler par en bas. Fait que, vraiment, là, nous, on va aller comme gratter en dessous des côtes. Si tu viens... Là, on ne verra peut-être pas, là, mais si tu viens, en fait, gratter sous les côtes, tes doigts, ils devraient être capables de rentrer un petit peu. Là. Viens pas forcer puis essayer de te faire mal non plus. Là. Oui. Juste d'aller gratter un petit peu puis d'essayer de rentrer un petit peu plus puis de t'étirer. Tu sais, c'est comme étirer ta chaîne postérieure, là, aller toucher à tes orteils. Essaye pas de te faire trop mal au début puis d'aller toucher à terre, mais graduellement, tu sais, étire un petit peu plus, puis ça va y aller. Donc, tu peux l'automasser vraiment en insérant tes doigts comme en dessous, puis en venant juste gratter un petit peu doucement au niveau du diaphragme. C'est ça, puis c'est, tu sais, la seule personne, quand on travaille aussi
que ce soit vous à la maison qui travaillez en automassage ou accompagné d'un thérapeute en clinique, la seule personne à qui on vous compare, c'est vous-même la dernière fois qu'on vous a vu. Fait qu'il n'y a pas d'anxiété de performance à faire là-dessus. Là. C'est pas de « Oh mon Dieu, moi, mes doigts, ils rentrent pas en dessous du diaphragme, je vais mourir. » C'est pas de même que ça fonctionne. Puis c'est vraiment plus de si vous vous engagez, vous, à la maison, d'optimiser le soin que vous recevez en clinique, ça fait juste bonifier, puis vous allez voir un impact puis des résultats plus rapidement. C'est vraiment ça, en fait, le point. Fait que quand on vous donne des conseils à la maison, c'est pas pour que vous vous sentiez mal de les faire ou pas, c'est juste de comme à quel point tu veux évoluer vite. T'es le seul responsable. Ouais, la seule affaire, petit bémol, faites pas ça si vous venez de manger. Parce qu'à gauche, t'as ton estomac, Ouais. et à droite, si t'es en lendemain de brosse, t'as ton foie. Ça Ouais. se peut que t'aimes pas ça. Fait que Ouais. juste faites attention à ça. Choisis ton moment préféré, Ouais. mais pas Attends, comme post-manger ou post-brosse. T'as pas le choix. Ça, c'est non. Puis sinon, le dernier gros truc, là, c'est des outils pour faire ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Fait que oui, il y a toute plongée, instrument avant et tout, mais cohérence cardiaque en soi, moi, j'utilise l'application Respirelax. Je sais que Calm offre une version de cohérence cardiaque aussi. Oui. Donc, en fait, Respirelax, c'est bien simple. C'est une petite bille qui va monter. T'inspires. La petite bille, elle descend. Respire. Et t'expires. Moi, je sais que pour m'aider, il faut que je sois couchée dans mon lit, que tout le reste de mon corps puisse décompresser puis pas se contracter comme je le suis présentement à la verticale. Fait que oui, en ce moment, je suis assise, puis c'est pas un gros effort musculaire, mais je sais que juste ça, moi, j'ai tellement à travailler sur mon diaphragme que c'est pas l'idéal. Je suis mieux de le faire coucher tranquille dans mon lit, puis juste de me concentrer sur le mouvement de mon diaphragme. Donc, vraiment, mettre le focus là-dessus. Sur Calm, c'est un petit cercle, là, en fait, qui va venir... la bille, elle va faire le tour du cercle, puis t'inspires, puis t'expires, tu suis qu'est-ce qui est écrit. Fait que c'est vraiment des petits exercices qui ont l'air un peu bébés, là, mais qui font une bonne différence. C'est ça qui fait toute la différence. Puis, tu sais, cohérence cardiaque, YouTube, tape-moi ça. Tu vas pouvoir choisir. Il y en a qui t'ont fait des beaux montages avec de la belle petite zizik qui relaxe, si tu veux, des bruits de vagues, des vidéos de filles qui se promènent dans un champ de blé. Écoute, si ça te procure du bonheur, vas-y. C'est ça vraiment le principe, mais en autant que tu trouves une vidéo de boule qui monte, boule qui descend, t'inspires, il faut que ça soit low-brainer, là. Il faut pas que tu y penses, tu sais. Fait que ça, c'est... Vraiment. Ben, avec la petite bille, en fait, c'est ça. Tu n'as pas besoin de te dire, OK, là, j'inspire-tu assez ou pas assez? Tu suis. Fait que tout ton focus va vraiment sur ton diaphragme. Fait qu'en fait, petit atelier à faire à la maison, là, juste prendre une grande inspiration. Attends un peu, on va me placer. Prends ta respiration, Marie. Suite, c'est comment, ouais, je vais me replacer, là. Je suis en train de, comme, vouloir manger mon micro. C'est comme... Mais oui, hein, mais les épaules, hein? C'est tout le temps ça le challenge. Attention, le premier réflexe, puis moi, je suis une des pires aussi. Le premier réflexe, c'est la cage thoracique qui lève tout de suite. Puis, il n'y a pas d'abaissement du diaphragme, il n'y a pas d'extension de la cage. Tu sais, moi, à 8 ans, là, je me faisais dire, rentre ton ventre, c'est pas beau. Ben oui, mais mon Dieu. C'est pratique maintenant non plus, tu sais. Non, puis c'est vraiment, c'est un point super important que tu amènes, tu sais, je veux dire, la visibilité, là, en fait, l'apparence du corps face aux autres regards, là, ça a été, tu sais, on est quand même, on a une, je veux dire, tu t'es fait dire ça pendant 14 ans de différence, ben, tu penses que moi aussi, je me l'ai pas fait dire, tu sais, fait que c'est comme, justement, ben là, tu peux pas porter ça, puis là, puis là, tu sais, écoute, j'embarquerai pas dans ce débat-là, mais c'est sûr que rendre ton ventre, ça limite un peu l'espace parce que tu es supposé te gonfler ton ventre quand tu respires. Abdominale. Regardez un bébé respirer quand il dort. Ça, c'est supposé d'être une respiration naturelle. Ben même debout, là, tu sais, les petits bouts de chou de 2 ans, là, ils se promènent, puis on dirait qu'ils ont une bédaine de... Ben oui, les bédaines de Bojo qui sortent de la bédaine. Oui, ils se promènent quasiment les épaules par en arrière, là, pas tout à fait, mais on dirait que c'est ça, parce qu'il s'en calisse, là, lui, il marche, il respire comme il respire, là. T'sais. Ben oui, ben c'est ça, il s'est pas fait dire rentre ton ventre, puis non. Non, puis même chose, la position, j'ai un autre épisode là-dessus, là, sur la position assise, mais... Assis sur un banc, là, c'est la pire position que tu peux pas avoir. Ton kid, là, lui, il va s'asseoir en squat complet, qu'on appelle, là. Fait que t'as les
2 pieds à terre, puis tu viens vraiment mettre tes fesses quasiment par terre aussi. Ça, c'est la position naturelle. C'est ça qui détend le plus tes sphincters. C'est comme ça qu'on devrait faire caca aussi. C'est ça, la position naturelle. Fait qu'être assis en 90 degrés, c'est de la merde. Fait que si en plus... Ben, si tu fais du télétravail puis que t'es mal assis, déjà à la base, on est tout assis en 90 parce que c'est le même qu'on travaille, c'est fonctionnel. Mais qu'en plus, t'es pas ergonomique, c'est sûr que ça plante. C'est voué à l'échec, puis ça va pas bien aller, tu sais, à long terme. Ah, puis ça, l'ergonomie, ça aussi, on va se mettre un tag parce que je vais mentionner quelque chose. Mais un bureau ergonomique doit être repositionné 3 fois par jour. Il y a ça le beau silence de malaise que tout le monde a fait. Ah oui, mais voyons, on n'a jamais fait ça. Ah, mais ça doit être pour ça que je suis tout croche. Ben non, mais là, on se calme. Non, il n'y a pas personne qui fait ça. Puis ça, je parle même pas des endroits où est-ce qu'on travaille sur des postes. Ben là, moins maintenant, mais j'ai déjà eu un travail où est-ce qu'on se partageait 3 bureaux dans une journée. Est-ce que vous croyez que dans un quart de travail de 8 heures, que tout le monde prenait le temps de OK, là, je vais prendre 5 minutes, je vais faire mes ajustements, tu sais? Ben oui, parce que tu fais 5 et 7, 5 et 8, la fille qui fait 5 et 4, ça se peut qu'elle travaille les épaules dans les airs, puis le gars de 6 pieds, il va être ben trop bas, tu sais. Ben oui, ben le gars de 6 pieds, ses jambes, ils rentrent pas en dessous du bureau. Tu sais, fun fact, histoire vraie. Moi, j'ai vu ça. Je travaillais en télévision, ils bâtissent des nouvelles régies. Moi, personnellement, je mesure 5 et 7, mais tu sais, je veux dire, mes jambes ne me rentraient pas en dessous du bureau parce que la fille qui avait comme servi de témoin pour faire tous les ajustements ergonomiques, elle mesure 5 pieds. Comme genre, à quel point tu n'as pas fait une moyenne, tu sais, une médiane de genre de grandeur de personne. Mais c'est parce qu'à quel point ils n'ont pas pris un designer d'intérieur qui fait sa job. S'ils ont pris un, parce que moi, j'ai fait là, du design d'intérieur, puis on le voit, l'ergonomie, puis l'ergonomie est basée sur quelqu'un d'à peu près 5 et 7, là, justement. Là. Fait que si tout est fait pour du 5 pieds, c'est parce que ça marche pas, là. Ben oui, mais là, c'est ça. On sentait dans la régie de Blanche-Neige et les 7 nains, là. Je veux dire, ça avait pas de sens que mais tout était tout. En tout cas, on les salue. Merci, mes anciens collègues. Fait que t'as moins de problèmes, tu sais. Ben, ils sont différents parce que là, il faut que tu t'ajustes toi-même, là, mais t'es sorti de ça au moins. Oui, ben oui. Puis c'est ça. Fait qu'au-delà de. Fait qu'imaginez, tu sais, quand on travaille avec, tu sais, nous en clinique, avec des humains qui travaillent, tu sais, en fait, qui ont un bureau qui n'est pas nécessairement ergonomique, puis en prime subissent du stress au travail. À quel point le massage du diaphragme dans un protocole de soins devient primordial. C'est ça qu'on veut vous faire comprendre. Fait que c'est hyper important de trouver des gens qualifiés pour le faire. Autant que ce soit pour travailler vraiment l'équilibre tête corps-cœur. Tu sais, c'est vraiment ça aussi, ça a l'air très ésotérique, mais en fait, tout est relié. C'est ça qui est fou. Fait que des fois, le burn-out, c'est pas juste, tu sais, en fait, il y a des burn-out physiques aussi qui existent. Ça, c'est quand ton corps te lâche. Fait que c'est vraiment important de venir, fait que pour les clients, demandez à vos thérapeutes s'ils sont capables de faire ce genre de soins, sinon qu'ils vous réfèrent à des personnes qualifiées pour le faire. C'est hyper important. Hey, c'est dommage malade! J'étais full contente qu'on parle de ça. Moi, c'est... puis on va vous en reparler. Puis on va vous en reparler. Puis on va vous en reparler encore, même si quand vous allez être tanné de vous entendre parler de respiration, parce que c'est malheureusement ce qu'on voit le plus comme pathologie, je crois. C'est ça, moi, le mot qui me viendrait, c'est la base. C'est pas la base, parce que la base, c'est vraiment ton dos, là, je pense, là, d'aller chercher tout le côté parasympathique, la détente et tout au niveau du dos, puis d'aller travailler justement la posture, les contre-appuis et tout. Ouais. Mais c'est pas loin d'être une base que tout le monde devrait aller chercher, je pense, en tant que thérapeute, là, comme... Si tu veux vraiment pas faire l'orthothérapie, comme on parlait dans le dernier épisode, comme va au moins chercher ton diaphragme, s'il vous plaît. Sinon, affilie-toi avec quelqu'un avec qui tu vas pouvoir en qui tu vas avoir confiance pour confier ta clientèle l'espace de ce soin-là. Parce qu'on ne dit pas que tu n'es pas bonne pour faire le reste, mais ça, c'est vraiment comme un passage obligé. Moi, en fait, c'est comme une surprise. Et tout le monde, personne ne le sait dans ma nouvelle clientèle, mais là, c'est le scoop. Après 10 ans, je me révèle. Moi, j'ai fait un traitement de diaphragme à tout le monde.
au moins une fois. C'est dans le plan, puis c'est ça. C'est pas tout le monde qui va se faire travailler au niveau musculaire, au niveau du ventral, là. Mais mon Dieu, je t'amène ça, là, comme tu me vois pas venir. C'est comme, je t'en parle un peu, je te dis que ça existe. Puis je mets les gens en confiance, puis à un moment donné, mais ça se fait naturellement. Puis, tu sais, imaginez pas là, que c'est, oups, on flippe la couverte puis on voit tout, là. C'est comme on travaille avec la serviette chaude au niveau du buste, on vient dégager vraiment au niveau du ventral. Fait que c'est vraiment dans un... T'sais, en fait, il n'y a rien de plus thérapeutique que de la détente. En fait, pour venir travailler le diaphragme, si vous n'êtes pas dans un état de parasympathique, on cancelle le projet. C'est pas là que ça va se passer. Moi, quand j'ai un client sur la table, je suis supposée faire un diaphragme, puis finalement, il me parle tout le long. Bon, c'est peut-être pas cette journée-là que ça va arriver. On va travailler tout, mais après ça, c'est comme, OK, bon, ben là, j'ai besoin. Ça va m'arriver à dire à des clients, OK, là, on va prendre les 15 prochaines minutes, là, je veux que tu te concentres sur ta respiration. Prendre une grande inspiration abdominale, puis je vais venir travailler au niveau de ton ventral, tu sais, pour que la personne soit vraiment comme connectée avec elle-même, puis ce qui est en train de se passer aussi dans son corps, là. Fait que allez réserver votre massage diaphragme dès maintenant avec votre thérapeute préféré. Merci Vanessa pour ce beau recap anatomique. Ben, ça fait plaisir. Puis on se reparle la semaine prochaine déjà. Fait que bye les gens. Ciao.